Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo tuto présentation, enfin plein de choses intéressantes. Alors on va parler de quoi aujourd'hui? De dashcam. Dashcam pourquoi? Parce que vous savez très bien, on avait une dashcam dans le camping-car, on avait une dashcam dans la petite Fiat 500 Fab. C'était les deux mêmes. On n'était pas content du tout. Mauvaise qualité d'image, blocage de fichiers intempestifs, enfin bon, tout le restant. Donc, eh bien, j'ai été contacté par une charmante dame qui m'a proposé sa dashcam en essai. Elle m'a dit, je vous envoie une dashcam, vous l'essayez, si ça vous convient, eh ben tant mieux, si ça vous convient pas, tant pis. On va faire l'essai tout de suite. C'est quoi? Ça. La Vantrue N4. 3 caméras. Je vous montre ça tout de suite. On déballe cette belle dashcam. On fait un essai routier sur plusieurs jours. Et puis après, on vous dira ce qu'on en pense. Une conclusion. À tout de suite. La nouvelle dashcam Vantrue N4. Donc on va procéder au déballage. Alors nous avons, qu'est-ce qu'on a? Les petits fascicules de mise en route. Ensuite nous avons là la petite boîte avec à l'intérieur la ventouse, ça doit être le petit câble d'alimentation, voilà, non, un câble USB. Câble USB, je pense que c'est pour la recharger, il y a peut-être possibilité de la recharger, ou éventuellement de sortir pour les fichiers intérieurs. Voilà, là, nous avons le cordon allume-cigare. Alors, le cordon allume-cigare, qui doit être assez long. Voilà, gros cordon allume-cigare, avec un voyant dessus pour l'alimentation de la dashcam. Il donne un petit outil pour passer dans les joints, hein, pour cacher les câbles dans les joints, si vous la mettez en hauteur. Ensuite, nous avons ici donc la dashcam, la N4. Alors c'est une belle dashcam, hein. Elle est déjà imposante. Voilà, en 1080 en Full HD, avec un objectif assez conséquent. L'écran derrière, vous avez la caméra arrière, hein, parce que en fait c'est 3 caméras en un, hein, sur cette dashcam, avec toutes les mises en route, le menu et tout ça. La ventouse vient comme ça. Voilà. Donc orientable dans tous les sens. La connectique. Alors la connectique c'est simple. Vous avez rear. Ça c'est la caméra arrière, hein. Ça c'est l'alimentation. Donc prise allume-cigare. Et ça c'est l'emplacement de la carte SD. Là vous avez un reset pour la remettre à 0. Et ça s'arrête là. Il y a le micro, les micros qui sont ici, un voyant. Donc elle est orientable. Une fois que la ventouse est mise, vous pouvez orienter la dashcam comme vous voulez.
et celle de l'arrière également, hein, si vous voulez la baisser ou la monter. Voilà. Alors ça, c'était pour la dashcam. Ensuite, nous avons la deuxième caméra. Alors pourquoi une deuxième caméra? Parce que c'est la caméra arrière. Alors pourquoi la caméra arrière? Parce que comme je vous ai dit, il y a 3 caméras sur cette dashcam. Il y a 3 caméras. Donc ça, c'est le cordon assez long qui est pour aller à l'arrière du véhicule. Si vous la mettez donc quand elle va sur une voiture. Et là, vous avez la petite caméra arrière avec un autocollant, un deuxième petit autocollant. Voilà, donc ça c'est la petite caméra arrière. Donc c'est du raccord jack. Voilà, et vous raccordez ça directement sur la dashcam ici. Voilà, pour ça on va procéder à l'installation. Je vous montre ça tout de suite. Donc pour la caméra, pour la ventouse, c'est très simple. Quand elle est dans cette position là, il faut lui faire un quart de tour comme ça, et là, la ventouse est fermée. Vous avez deux petits sigles là. Donc là, cadenas ouvert, et là, cadenas fermé. Donc c'est très simple. On pose la caméra comme ça. Alors, j'enlève ça parce que ça va. Voilà. Voilà. Donc la caméra, là, elle est fixée et elle ne bouge pas. La ventouse est très très forte, hein. On peut peut-être appeler ça forte, mais elle est forte. Allez, c'est parti, on va passer les câbles et ensuite on fera la mise en route. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer où c'est que j'ai passé le câble. On va aller fixer avec le double face la caméra arrière. Alors naturellement la caméra arrière s'oriente aussi comme ça, hein, en verticale, hein, donc elle est collée sur la vitre, et voilà, faut bien penser à enlever la protection de lentilles là, voilà, autrement ça va pas être bien net. On va aller la coller à l'arrière. Alors je vais vous montrer comment j'ai passé le câble. Dans une Fiat 500, c'est super simple. Il me reste plus que le câble d'alimentation à passer, mais je vais le passer comme j'avais passé dans l'ancienne dashcam que je possédais, qu'on possédait auparavant. C'est très simple. Alors pour celui-ci, voilà, j'ai passé, donc je suis passé là, je suis passé au plafond ici, là, tac, ici, tout le long dans le joint là, voilà. J'ai laissé un petit morceau là pour vous voyez, voilà, le câble est là. Après vous passez là, tac, vous passez dans le joint derrière là, le long de la porte, vous voyez là, bon voilà, là je vous l'ai laissé aussi pour que vous voyez, juste derrière là, après vous arrivez dans le coffre, et derrière vous arrivez là, ici là, hein, voilà, je suis passé dans le coffre, j'ai laissé le mou du coffre derrière la moquette ici, après je suis remonté dans le joint intérieur là. Voilà, le câble il fait la boucle là, passer derrière là, voilà, hein, et la caméra je vais la fixer sur le côté là, hein, parce que là il y a l'autocollant, hein. Je vais la fixer sur le côté là, la scotcher sur le côté là, avec le double face, et la caméra arrière elle sera fixée. Alors désolé pour la lumière, hein. Voilà, je vais la passer ici avec le petit outil, vous pouvez voilà, tirer un petit peu, quand il y a la moquette. Donc je vais la passer là comme ça, venir là, et l'allume-cigare sur la Fiat 500 est ici, donc il faudra venir jusqu'en bas. Bon alors, quand vous allumez la caméra, c'est simple, hein, vous avez, alors là vous voyez, c'est un film, vous avez la caméra face avant, la caméra intérieure et la caméra arrière.
Voilà. Si vous n'avez pas de caméra arrière, ça n'y est pas. Ce qui est normal. Donc, vous avez un voyant clignote. Alors, comment ça se situe? Là, vous avez le bouton de verrouillage. C'est-à-dire, si jamais vous avez un accident, vous voulez, vous voyez quelque chose sur la route, vous voulez sauvegarder, vous voulez bloquer dans le fichier, vous appuyez un coup là-dessus et ça va le bloquer. Hein, s'il y a un choc, après c'est automatique, ça le fait automatique. Là, c'est le bouton de validation. Bouton pour accéder au menu en haut ou en bas. Bouton également micro. Bouton suivant ce que je vous montrerai après. Hein, c'est pour c'est l'affichage. Et là, c'est bouton de mise en route ou d'arrêt si vous voulez forcer la caméra. Donc là, moi, j'ai mis le contact. Naturellement, la caméra s'est mise en route toute seule. Je fais un appui long. Voilà. Donc là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les paramètres d'enregistrement. Vous pouvez avoir, avec les flèches, paramètres du système, les fichiers. Vous pouvez lire les fichiers. Alors, on va aller dans les paramètres d'enregistrement. On appuie sur OK pour valider. Vous avez la résolution. Alors, toujours OK pour valider. Alors, avant, cabine, arrière. Alors, c'est ce que vous voulez que ça enregistre. Avant plus cabine, avant plus arrière ou avant. Donc moi je laisse sur avant cabine arrière, je veux que ça enregistre les trois, je fais OK. Vous avez la résolution, moi je me suis mis en 1080p en 30 images par seconde. Alors vous voyez vous avez plusieurs, vous pouvez descendre. Voilà, il y a même du 720p hein, pour ceux qui veulent pas avoir des fichiers trop gros. Si vous n'avez pas une grosse carte SD, il y a du 720p. Hein. Donc moi je me mets en 1080p partout en 30 images par seconde. OK. Je valide par OK. Pour revenir en arrière, vous appuyez sur le bouton M. Voilà. Vous avez l'enregistrement en dessous. On descend enregistrement en boucle. Moi j'ai mis toutes les 3 minutes. Bon bref, vous avez un maximum de... On fait OK. Vous avez l'IR LED, ça c'est pour la nuit, hein, pour que la caméra, vous voyez bien clair la nuit. Vous avez le capteur G. Qu'est-ce que c'est que le capteur G? Alors je vous explique, le capteur G, c'est très simple. On fait OK. Moi je l'ai désactivé là pour l'instant, pour les essais. Hein. Et là vous avez... vous pouvez bouger suivant comment vous expliquer ça, la sensibilité, voilà exactement, je cherchais le mot, hein, excusez-moi, sensibilité, donc ça va de 1, 2, 3, 4, 5, tout ça. Plus la sensibilité sera activée, plus la moindre choc va être verrouillé. Hein, va être verrouillé dans les fichiers. Donc moi je les ai activés pour les essais. Après je le reverrouillerai plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'enregistrement audio, bah moi je l'ai mis. Donc pareil si vous validez sur OK. Hein. Le mode stationnement, qu'est-ce que c'est que le mode stationnement? Alors je vous explique. Mode stationnement, la caméra, si jamais il y a un choc, elle a quand même une batterie à l'intérieur. Si jamais il y a un choc, elle peut comment vous dire, elle peut enregistrer. Hein, elle peut enregistrer. Ça peut être si quelqu'un vous tape votre voiture sur un parking, la caméra se déclenche toute seule. Si le véhicule, si ça tape par devant ou par derrière, vous avez une chance de voir l'immatriculation de la personne qui vous a abîmé votre véhicule. Voilà. Alors bien sûr, si c'est sur le côté, bon, voilà, hein, voilà. Donc là, moi, je l'ai désactivé parce que, bon, pour l'instant, c'est pour les essais, je l'ai désactivé. Alors on fait OK, on revient en arrière. Qu'est-ce qu'il y en a encore? Il y a l'exposition. Bon, je vais pas vous faire les menus. Hein. Numéro de plaque, vous pouvez enregistrer votre numéro de plaque. Le timbre, la rotation de l'affichage, le laps de temps. Il y a un tas de menus. La lumière d'enregistrement. Bon, bref. Voilà. Hein, pour les menus, elle est très complète. Hein, on va dire très complète.
Si je vais dans les paramètres du système, OK. Alors là, vous avez la langue. Alors ça va vous demander au début, hein. Quelle langue vous voulez, date et heure. On arrive dans l'économiseur d'écran. Ça, c'est quand vous voulez que l'écran s'éteigne. Hein, tout de suite après que la caméra s'est mise en route, le son de l'appareil, à chaque fois que j'appuie, vous voyez, ça fait bip. Fréquence pour les néons, donc nous c'est du 60 Hz. L'infosystème, ça c'est pour la caméra. Les paramètres par défaut, GPS. Alors GPS, si on fait OK, il est activé. Moi le GPS, hein, sur les fichiers. On revient en arrière. Qu'est-ce que j'ai? L'unité de vitesse, ça va vous demander l'unité de vitesse. On vient ici, le formatage de la carte SD. On va vous demander de formater la carte SD dès que vous allez la mettre à l'intérieur. La première fois, on va vous demander le formatage donc pour que ça fonctionne. Hein. Donc vous formatez bien la carte SD. Après, vous avez date et heure et tout ce qui s'ensuit à régler. Voilà, je vais pas vous faire tout le menu parce qu'il y en a un paquet. C'est une caméra qui est très complète. Voilà. Pour ce qui est du, si on passe sur les fichiers, vous faites OK. Alors là, il cherche les événements. Alors vous avez l'événement est normal. Alors événement, c'est les fichiers qui sont bloqués. Hein, si vous faites OK. Voilà, là j'ai des fichiers bloqués. J'ai fait exprès d'en bloquer en touchant la caméra pour savoir la sensibilité. Donc là, vous en avez plein. Vous avez les fichiers normaux. Hein. Alors les fichiers normaux, c'est les fichiers qui sont enregistrés toutes les 3 minutes. Voilà. Et en boucle. Hein. Et puis là, si vous allez, vous avez tous les fichiers. Donc voilà pour les menus de cette caméra. La Vantrue N4 est installée. Elle est ici. Belle caméra, imposante, mais avec un maximum de réglages. La petite caméra arrière, elle est ici, elle est relativement très discrète. Il ne nous reste plus qu'à voir comment ça va se passer au niveau des images. Hein. Une fois qu'on aura mis, qu'on aura roulé un petit peu et qu'on aura mis les images sur le PC, on vous montre ça tout de suite. Eh bien, me voilà sur la route du travail. Enfin, il y a déjà un petit moment que je roule. J'ai coupé la radio pour voir si le son, quand je parle, est top. Voilà. Donc, c'est pour surtout faire des essais par rapport à la dashcam. Comme vous pouvez voir, on me suit, je suis, et on me voit dedans. C'est quand même top, hein, c'est quand même top. Et c'est bien net en plus, c'est bien net. D'après tous les fichiers qu'on a déjà vus avec Phil, c'est vraiment net. On voit bien ce qui est écrit sur les panneaux, on voit bien les plaques d'immatriculation. Même à cette heure-là, 7h moins quart, 6h45. Il est encore nuit, bien sûr. Je suis partie bien plus tôt. J'arrive bientôt au travail, là. Ouais, tout est bien net. Alors, Phil m'a installé cette nouvelle dashcam dans ma petite voiture. Et oui, et pourquoi il l'a installé pour l'instant dans la petite voiture et pas dans le camping-car? Eh bien parce que il y a 3 sortes de vues, en fait. Il y a devant, il y a à l'arrière et il y a à l'intérieur. Ce qui est super. C'est super. On a déjà vu des fichiers hier soir avec Phil, c'est super. Et pourquoi donc dans la Fiat 500? Eh bien parce qu'on peut mettre une caméra à l'arrière. Dans les camping-cars, vous pouvez mettre aussi cette dashcam, bien sûr, c'est fait pour, mais vous n'aurez pas la vue à l'arrière vu que la plupart des camping-cars n'ont pas de fenêtre arrière. Bon, à moins que vous ayez un camping-car avec une fenêtre arrière, ça doit être possible. Donc je reviens du boulot là. Donc en même temps que je travaille aussi pour les vidéos. Voilà, c'est à tout, hein, c'est à tout.
Et en plus aujourd'hui il fait une magnifique journée, donc je pense que les images vont être super. À l'extérieur, hein. Parce qu'à l'intérieur, vous avez une femme qui revient du boulot, c'est pas top. Non, je plaisante, je plaisante. Voilà. Donc, eh ben, sur ce, hein, on va continuer de rouler un petit peu. Et puis vous faire voir ces images qui sont hyper nettes. Après les premiers fichiers qu'on a vus qui sont hyper nets. C'est une super dashcam apparemment. On va voir ça après. Vous verrez ça aussi dans la vidéo. Mais c'est génial. C'est génial. Donc on continue de rouler. Puis de toute façon, dans un moment, je vais m'arrêter. Ah ouais, il faut que j'achète du pain pour midi. Alors, hein, il est nécessaire. Il est nécessaire. Bon, et ben sur ce, je vous laisse. Et je continue de rouler. Je ne chanterai pas. Je chanterai pas. J'ai peur de vous faire mal aux oreilles. Je ne chanterai pas. Après, la vidéo va être censurée, donc je ne chanterai pas. Il fallait bien un petit truc comme ça, hein. Mais bon, non, je ne chanterai pas. Non, assistez pas, je ne chanterai pas. Allez, je roule. Bon, et bien les amis, voilà se termine cette vidéo, ce d'essai de cette Vantrue N4. Alors, conclusion, une super caméra. On est honnête, vous savez, dans la chaîne, hein, s'il y avait quelque chose qui allait pas, on l'aurait dit. La qualité d'image, comme vous avez pu le voir, est vraiment bien. C'est du 1080p. Alors, c'est vraiment autre chose de ce qu'on avait auparavant, qui était soi-disant pour du 4K, alors que c'était vraiment pas du 4K. On n'arrivait même pas à lire les plaques d'immatriculation en basse lumière. Alors, je vous dis pas en haute lumière non plus. Bon, bref, c'était vraiment pas top du tout. Là, on a pu s'apercevoir qu'on peut lire les plaques d'immatriculation. On n'a pas besoin d'être vraiment contre la voiture derrière. On peut même lire, je me suis même amusé de faire de l'arrêt sur image, même lire des plaques d'immatriculation des voitures qu'on croise à une certaine vitesse. Bien sûr, si vous croisez les voitures, plus elles vont vite, plus c'est compliqué. Mais en ville, il n'y a pas de problème. La qualité, moi je trouve super, aussi bien la caméra intérieure, la caméra extérieure et la petite caméra arrière, vraiment bien. Alors, bien sûr, pour la chaîne, on vous a dégoté un petit code promo qui vous réduira le coût de 30 €, c'est bien. Alors, bien sûr, ce code promo sera dessous la vidéo en description. Écoutez, quoi vous dire de plus? Moi, j'en suis bien content. Je vais en installer une donc dans le véhicule à Fab. Enfin, elle est déjà installée et je vais en installer une autre dans le camping-car. Alors, dans le camping-car, je ne mettrai pas la caméra arrière parce que il va falloir tirer un câble jusqu'à l'arrière. Je la mettrai soit sur le côté ou soit je prendrai un autre modèle qui n'a pas la caméra arrière, c'est-à-dire une N2. Donc la caméra simple avec avant-arrière. Je pense que je prendrai une N2. Ça m'a l'air vraiment du bon matériel. Ça change de ce qu'on a eu notre première dashcam. C'était pas top, on a été déçus. Hein. Voilà les amis, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et puis d'activer la petite cloche. Et puis merci à Vantrue pour ce petit partenariat, de m'avoir mis à disposition cette caméra. Merci, à bientôt les amis.